for Margot est une association que nous avons créée fin 2011 afin d'aider la recherche et de contribuer au bien-être des enfants à l'hôpital. Margot avait initié en 2009 une collecte de fonds pendant sa maladie. Elle avait réussi à mobiliser quand même du haut de ses 14 ans 100 000 €. Et cette somme a permis de faire une découverte importante sur la classification des gliomes de haut grade, qui était sa maladie. Et donc nous avons pu ainsi voir qu'à travers son combat, à travers de cette collecte, à la fois nous pouvions mobiliser autour de nous, mais aussi que si on le fait pour un projet précis de recherche, on n'a pas à attendre plusieurs années pour commencer à voir les premiers résultats. Les cancers de l'enfant, c'est un enfant sur 440 qui va avoir un cancer avant l'âge de 15 ans. Et c'est un enfant sur 5 qui ne va pas guérir de sa maladie. Imagine for Margot a eu une initiative il y a 2 ans maintenant, qui est de proposer un week-end à des enfants qui étaient pris en charge dans le service. L'objectif, c'était de donner du bonheur à ces enfants. Et je pense que ça a été des moments extraordinairement intenses et touchants. Et derrière ces moments de bonheur, derrière cette solidarité qui s'inventait, il y avait une autre motivation. L'envie de faire partager ça, de faire en sorte que plus de personnes sachent ce qui se passe, quels sont les enjeux et à quel point nous avons besoin d'avancer et d'être soutenus. C'est pour cela que grâce à Peter Lindbergh, à son équipe, grâce à Mika, nous lançons une grande et belle campagne destinée à aider la recherche sur le cancer des enfants. Sur le cancer des enfants, il n'y a que très peu d'images. Et en voyant ça, on s'est dit, mais ça serait bien d'avoir des images qui soient des vraies images et qui fassent comprendre ce que c'est que le cancer des enfants. Et donc, j'ai écrit un mail à Peter Lindbergh, que je connaissais par ailleurs, parce que je me suis dit, c'est le seul photographe qui peut faire ça. Il va se retrouver avec des enfants qui ont le cancer, il faut quelqu'un d'adorable, de gentil, qui ait vraiment un contact particulier. Et donc, il nous a inventé un week-end de rêve pour 6 petits guerriers. Donc on avait un photographe, on avait des enfants, mais il nous manquait un ambassadeur. Et donc là, on se disait, ça serait bien d'avoir Mika. Et le jour où, sur The Voice, il a mis sa veste avec des papillons dessus, on s'est dit, mais voilà, c'est lui. Je me suis dit, c'est une belle aventure. On connaît tous cette idée de la maladie, du cancer pour les enfants. Mais si on n'a pas vécu un cas personnellement, c'est dur de comprendre exactement ce que c'est et comment les enfants réagissent et comment ça change la vie aussi et le parcours de tout le monde dans la famille. Et j'ai rencontré des enfants qui étaient bluffants. On est parti sur la plage, on a joué des jeux, on a fait des photos. Ensuite, on a fait des châteaux dans le sable. Ensuite, on est parti dans un restaurant. On a entendu du flamenco. Ils en avaient marre du flamenco, alors ils m'ont forcé à chanter. Alors j'ai chanté. Et ensuite, il y avait un petit jeune homme qui s'appelait Noé, qui avait marre de m'entendre chanter. Alors lui, il a décidé de chanter, il s'est mis sur la scène, il a commencé à chanter. Et c'était tellement drôle, tellement franc, tellement plein de vie. La vie était partout, ils n'avaient aucun filtre. Et de voir comment ces gens-là, ces petits gens, ces petits adultes, peuvent changer la vie de tout le monde autour d'eux, c'était très touchant. J'étais sur le plateau de The Voice, je filmais la 2e saison. Il y a une femme qui vient, qui me dit « je dois vous parler ». C'était la mère de Noé qui m'explique que Noé était décédé. Et ensuite, je reçois aussi une lettre de la mère de Juliette en train de me remercier pour le week-end, comment c'était le plus beau souvenir de l'enfance de Juliette. Mais aussi elle avait décédé. Et donc, tout d'un coup, c'était vrai. C'était pas juste un week-end, c'était quelque chose de vrai. Et je me suis associé d'une manière beaucoup plus proche cette année. C'était un choix évident, c'était un choix que j'avais fait avec Peter, et c'est complètement grâce à lui que moi je suis là aujourd'hui. Les petits guerriers sont là, ils nous donnent des leçons de courage énormes, et on compte sur vous pour nous aider à parler de cette cause, à parler de notre belle campagne, et à nous aider à développer des nouveaux traitements pour les petits guerriers. J'ai le cancer là, là et là. Moi, comme traitement, j'ai eu la chimiothérapie, j'ai eu des opérations. Moi, je suis une petite guerrière, je me bats, il faut. Aujourd'hui, aidez-nous.
est donné pour la recherche contre le cancer des enfants.